vos titres égalité le prix de Florent, je les adresse des salutations aussi bien chaleureuses que respectueuses. Voilà, je vous présente, je suis Maëlé. Aujourd'hui, je vais répondre. Et mon sujet de mémoire est celui-ci. Conception et développement d'une application web, exploitant les pattern de le controller pour la gestion des formations et les paiements de prix en ligne. Cas d'éléments d'information, course. Voilà. Nous le savons bien que le web aujourd'hui représente une grosse partie de l'Internet et il s'avère d'ailleurs être indispensable pour bon nombre de personnes. Le web et les applications web sont très utilisées de nos jours, que ce soit au niveau de professionnels pour pouvoir vendre leur image et pour assurer une certaine autorité, mais également au niveau de particuliers pour avoir des informations qui leur sont utiles. En parlant maintenant des formations en ligne. En parlant maintenant de formation en ligne, déjà elles ne connaissent pas de limites. Un monsieur qui vit dans un pays X peut bénéficier d'une information qui est donnée dans un endroit Y. Voilà, c'est déjà l'un des avantages des formations en ligne. Maintenant, pour notre cas, quels sont les problèmes relevés? Voilà, nous avons remarqué que beaucoup de gens éprouvent de difficultés pour suivre certaines formations, selon qu'ils sont physiquement indisponibles, mais également pour nous-mêmes. Cela fait 2 ans que nous aimons des formations en ligne, mais nous n'avons jamais eu de plateforme adéquate et appropriée pour pouvoir gérer toutes nos transactions. Voilà pourquoi nous sommes décidés de rejoindre cette application. Et quels sont les éléments que nous allons prendre en compte? Savoir comment permettre aux apprenants de suivre les cours de n'importe quel endroit, comment permettre aux apprenants de suivre les cours de n'importe quand, et pour finir, comment permettre aux apprenants de payer les frais sans pour autant effectuer des déplacements. Qu'est-ce que nous proposons comme solution? Voilà, parmi les questions que nous avons évoquées ici haut, voilà, nous avons concevoir et développer une application web qui va prendre encore les éléments suivants: l'inscription des apprenants, les choix des formations des apprenants, et pour finir, les paiements de frais en ligne. Comment est civilisé notre travail? Bien évidemment, à terme de notre production et de notre conclusion, notre travail est civilisé en 3 chapitres. Le premier va porter sur les applications web, le deuxième va porter sur l'analyse et la conception, et pour finir, le 3e chapitre va porter sur l'implémentation et les déploiements. Voilà, la figure que nous avons là représente la conception de l'application web avec le pattern model controller. Qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur va arriver, il va donner sa requête à la couche controller. Et la couche controller va envoyer la requête à la couche model, qui va récupérer les données pour envoyer les données à la couche controller, qui va ensuite donner les données à la couche view, et la couche view, c'est ce qui sera présenté à l'utilisateur. Quelles sont les étapes que nous avons utilisées pour concevoir notre application? Déjà, nous avons opté pour la méthode view, qui est le Unified Process, sous sa variante outil, les two-tracks de Unified Process. Nous avons opté pour la méthode UP, le Unified Process, sous sa variante outil UP, le two-tracks de Unified Process, et notre application de l'effet en 2 mois. Nous avons déjà le functional track qui est l'approche fonctionnelle, et de l'autre côté, il y a le technical track qui est l'approche des cours. Et puis la phase de réalisation de l'organisation, des codages et la sélection. Voilà, pour notre analyse, nous sommes essentiellement appuyés sur le diagramme de qualification tiré du langage UML, et nous avons distingué 2 grands acteurs. Il y a l'apprenant d'un côté, et puis il y a l'administrateur. Qui va faire l'apprenant? L'apprenant va s'inscrire, et puis va choisir ses formations, et puis également payer. Et l'administrateur, qu'est-ce qu'il lui fait? Il va pouvoir mettre à jour les informations. Voilà, en ce qui concerne notre conception, nous avons le diagramme de séquence, nous avons le diagramme d'activité, et pour finir, nous avons le diagramme des classes. Voilà. Et pour l'environnement utilisé, nous avons Visual Studio Code, nous avons Chrome Server, nous avons HTML, nous avons CSS, et pour finir, nous avons JavaScript et PHP. JavaScript et PHP. Voilà, ça c'est l'onglet accueil. Qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur va arriver, voilà, il arrive, il trouve notre plateforme de cours en ligne. Voilà, il peut déjà au niveau de la page d'accueil avoir certains détails sur le cours. Et après, il peut toutefois aller à la page de formation pour voir quelles sont les informations qui sont prises en compte. Voilà, là c'est l'onglet formation. À gauche, nous avons une formation complète. Et à droite, nous avons une formation modulaire. Voilà, il va toutefois voir déjà tous les détails possibles concernant les heures et tout concernant la connaissance des formations en ligne. Et après, c'est peut toutefois s'inscrire.
Et là, il va pouvoir remplir toutes ces informations et puis après valider les informations qui vont être admises à l'école de formation. Voilà, nous voici arrivés à la fin de notre travail. Voilà, le plus grand problème était de savoir comment permettre aux apprenants de suivre l'information. Les réponses numéro 3, comment les permettre de suivre l'information, d'abord quel temps ils vont finir, comment les permettre de payer le prix sans pour autant se déplacer. Et partant de cela, nous avons pu concevoir une application qui a pris en charge l'inscription des apprenants, les choix des formations et définir les paiements en ligne de frais. Voilà, si le travail n'étant pas parfait, nous sommes ouverts à toutes vos remarques et suggestions qui vont nous permettre de pouvoir apporter une certaine amélioration à notre travail. Nous vous disons merci. Merci. Merci, Monsieur le Président du jury. Et le client s'appelle Mayele. Si j'ai traduit ça directement, c'est l'intelligence. Ok. Et félicitations d'abord pour la qualité de votre exposé. Bien exposé, bien présenté les travaux. Et pour répondre à votre question, lorsque je parle de ces qualifications web, les missions c'est les éléments de sous l'acteur de ce qui se passe là. Plus tard, s'il faudra apporter des modifications, nous serons liés à certains obstacles. Par contre, nous optons pour la développer les unified process sous sa variante unified process, nous aurons une certaine facilité à pouvoir apporter certaines modifications au code et même à la conception plus tard. Notre application est basée sur l'architecture d'encadrement de controller et la méthode utilisée c'est les Contract Unified Process parce que dans l'avenir nous devons apporter des modifications à l'application et puis également s'il faudra le faire, on aura en fait le difficulté de faire ça. Quelles sont les fonctionnalités que vous avez visées à réaliser dans cette application? Il y a également des services qui sont à l'équipe, on a pas sur l'équipe. Quelle est l'équipe qui propose la plateforme et également avoir des détails des livres, les pages de papier. Vous avez parlé des paiements de frais. Comment vous gérez ces paiements de frais? Voilà. Pour le paiement de frais, nous sommes sur PHP, nous avons utilisé PHP Stripe pour gérer. Dans le développement de votre application, vous avez utilisé les IDE Visual Studio, un outil qui est vraiment populaire. Pourquoi? Quel est l'intérêt de cet outil dans votre application? L'intérêt, parce que déjà, l'avantage avec celui-ci, il est, je vais dire, complet. Lorsque nous avons l'ID, l'Integrated Development Environment Visual Studio Code, nous avons plusieurs langages qui sont pris en compte. On a le PHP à l'intérieur, on a des JavaScript, on a presque plusieurs langages à l'intérieur. Si peut-être qu'on opte pour un ID différent, on a d'abord besoin d'avoir plusieurs ID sur une machine qui travaille de manière séparée. Par contre, avec Visual Studio Code, on peut avoir tout ça dans un seul logiciel. Les serveurs Maria DB, quelles sont ces fonctionnalités? Pourquoi vous l'avez utilisé? Nous avons utilisé les serveurs Maria. Là, j'ai déjà parlé de différents logiciels qui permettent de faire et les WAMP serveurs. WAMP serveur, nous l'avons utilisé. Pourquoi? Quelle est sa fonctionnalité? WAMP serveur, l'avantage avec ça, ça nous permet de pouvoir gérer le serveur de manière locale. Pour faire des tests sur notre application, nous sommes obligés de l'héberger sur un serveur. Alors oui, on peut toutefois déjà effectuer les tests en local. Vous voyez, même les captures d'événements que vous avez eu de l'application web, pour pouvoir faire ça, nous avons créé un serveur local au niveau de notre machine. Et puis c'est par rapport à on a pu penser ainsi pour faire des tests. Ces serveurs locaux, ça fonctionne sans la connexion. Voilà, un serveur local n'a pas besoin de connexion internet. Ça va marcher bien avec nous. Oui, tout va marcher. La seule différence, c'est que pour que la personne puisse accéder, il doit avoir accès. Par contre, lorsque c'est en ligne, tout le monde peut avoir accès. Même les petits
peux dégager.